Salut à tous les amis, donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit épisode spécial. J'avais envie de faire un épisode spécial sur la récolte de betteraves. Donc j'ai avancé le temps et tout, c'est pour ça que là-bas c'est pas prêt. Mais bon, je peux vous dire que ça récolter c'est déjà largement suffisant. Donc on va démarrer notre machine. On va commencer à récolter les amis. Voilà, on est parti. Donc je n'ai pas traité rien parce que si j'avais dû traiter, je peux vous dire qu'il y aurait eu un rendement monstre. Donc je pense que l'épisode ne durera pas une demi-heure. Je vais faire un petit épisode de 20 minutes tranquille. Parce que bon, vous allez voir la même chose pendant une demi-heure. Je me dis que ça va être long. Donc 20 minutes, ça va être cool, je pense. Ou je verrai en fonction de ce que j'ai envie de faire ou pas. Donc, alors attends, voir. Est-ce que je lui fais faire... Est-ce que je l'ai fait travailler à deux ou pas? Non, on va faire travailler toute seule, ça va être mieux. Parce que les faire travailler à deux, des fois c'est un petit peu le bordel. Ah oui, c'est vrai, c'est moi qui la contrôle là. Donc j'avais envie de faire cette petite épisode spécial pour changer un petit peu, hein. Pour que vous puissiez voir un petit peu autre chose, j'ai envie de dire. Donc j'ai trouvé ça pas mal de faire sur la récolte avec notre nouvelle Holmer que je vous ai présenté dans une présentation de mode, hein. Donc je me suis dit allez hop, on va faire ça, cette petite présentation de mode. Donc à l'intérieur de la cabine, hein, vous voyez bien les betteraves qui rentrent, hein. C'est vraiment nickel, cette machine je l'adore. Celle-là, quand je ferai des betteraves, il n'y aura que celle-là qui va tourner. Maintenant il manque plus qu'il nous fasse une machine pour les patates et ça sera génial. Donc ouais, je me suis dit qu'un petit peu de changement ça pouvait pas faire de mal non plus. Donc je vais engager un travailleur, voilà, comme ça il se démerdera. Je me suis dit qu'un peu de changement ça pouvait pas faire de mal. Hop, c'est un petit épisode spécial parce que j'en ai fait un sur la moisson. J'avais envie d'en faire un sur les betteraves. Je pourrais aussi en faire un sur les patates ou sur l'ensilage ou autre, hein. Et je me suis dit maintenant on va s'en faire un sur la récolte de betteraves, comme ça, on sera tranquille, on va dire. Comme ça, vous pouvez voir la machine qui travaille, hein. Comme ça, on voit un petit peu tout. Donc ceux-là, on va les arrêter. Voilà. Ok. Maintenant, on laisse bosser notre Holmer. Alors attends, je vais essayer. Est-ce qu'elle va le prendre là? Ou est-ce qu'elle ne le prendra pas parce que je l'ai fait trop tard? Non, elle ne le prendra pas sur celui-là, hein. Elle le prendra sur l'autre alors. C'est pas grave, hein. Ce que je me disais, on va peut-être acheter une deuxième et faire tourner deux Holmer en même temps, hein. Comme ça, vous pouvez voir. Donc là je l'ai réglé sur numéro 2. Donc en attendant on va s'acheter la deuxième. La préparer. Voilà, 2 et 2. Hop là. Merde, je l'ai déjà passé. Donc vous savez quoi, ce que je vais faire pour éviter qu'il y ait trop de changements, je vais vendre ça, voilà. Comme ça je peux l'accrocher tranquillement celui-là là et j'ai pas besoin de chaque fois changer 50 000 fois de véhicule, on va dire. Alors elle est vraiment maniable dans cette machine. Voilà. Donc après pour la route on peut replier le bec devant. Enfin le cueilleur plutôt. Donc, je vais tout de suite en profiter pour la régler, voilà. Et toi tu vas être un petit peu en stand-by le temps que l'autre elle arrive. Donc on va te préparer en attendant. Voilà, déplie tout ce qu'il y a à déplier. Voilà, là elle se met en place, machin. Donc on va laisser l'autre arriver. Et on va la laisser repartir. Tranquillement. Je vais juste... Parce que là j'ai vu que j'ai pas récolté. Elle ne l'a pas pris là, donc on va juste faire ça. Voilà. Allez, on recule. On va bien lui laisser de la place à l'autre.
En fait, vous allez me dire peut-être que quand j'appuie sur ma touche 0, là, le truc Irable Tall HUD pour faire marcher plusieurs machines en même temps, vous allez me dire qu'il est super et vous risquez sûrement de me demander où je l'ai téléchargé. Je vais me renseigner, les amis, parce que honnêtement, hein, je sais absolument plus. Je sais absolument plus où je l'ai téléchargé et où je l'ai trouvé, ce truc-là. J'en ai absolument aucune idée. Je sais plus du tout comment j'ai fait pour le télécharger. Je crois que je l'ai sur mon disque dur. Alors comment j'ai fait, je sais plus. Je vais essayer de le retrouver et je vous le mettrai dans la description de la vidéo si je l'ai trouvé. Donc voilà, là je l'ai mis sur 2. Est-ce qu'elle va le prendre? Voilà, ça y est, elle le prend. Donc au départ ça foire un petit peu, c'est le temps qu'elle se place, hein, mais bon c'est normal. Et là maintenant vous voyez, elle part. Donc on va pouvoir engager la deuxième. Donc ce que je vais faire, avant d'engager la deuxième, je vais aller vider l'autre. Même si elle n'est pas pleine, c'est pas grave. C'est juste pour... parce que si l'autre elle est pleine et celle-là s'arrête, et ben ça va pas le faire. Elles vont trop se rapprocher en fait. Voilà. Donc celui-là, il faut peut-être que je le démarre. Ça ira mieux en le démarrant. Voilà, donc on va aller vider tout de suite. Comme ça on est tranquille. Et je me suis dit comme ça, vous pouvez voir un petit peu la récolte de betterave. Hein, un peu plus approfondie. Donc la récolte de betterave, c'est pas une récolte qui rapporte énormément comparativement à du colza ou du blé. Mais comparativement à de la betterave, à de la patate, pardon, ça rapporte quand même bien. Vous pouvez le voir, betterave, c'est le double du prix. Enfin, pas le double, mais c'est quand même plus cher que de la pomme de terre. Alors, tout le travail qu'on fait, moi, je trouve que c'est quand même plus vite rentabilisé avec la betterave que la patate. C'est pour ça que je préfère faire ça, moi, de la betterave. Voilà, donc celle-là, c'est bon, on est tranquille, elle est vide. On va pouvoir engager la deuxième. Alors c'est parti. B. Je vérifie, j'ai bien mis 2 et H. Voilà, on est parti. Maintenant elle va récolter la ligne que l'autre laisse et ainsi de suite. Chaque fois elles vont se déporter. En fait moi je préfère faire ça comme ça. Parce que maintenant si vous avez un champ comme par exemple le champ neuf qui fait 20 hectares, il est énorme. Si vous engagez une moissonneuse à gauche et une moissonneuse à droite, à chaque fois que une est pleine, avec votre transbordeur, faut courir à gauche, faut courir à droite, etc., etc. Que là, quand vous engagez les deux qui travaillent à la suite comme ça, c'est quand même beaucoup mieux. Bah parce que tout simplement, vous les avez regroupés et vous pouvez les récolter, enfin vous pouvez les vider. L'une à côté de l'autre, ça vous fait moins de transport et tout, c'est quand même mieux. Donc en fait, moi je peux en faire travailler 3 avec ce truc là, 3 à la suite, et ça marche pour les moissonneuses, les machines à betterave et tout ça, mais ça marche également pour les semoirs, hein. Les semoirs ça fonctionne, les vibroculteurs ça marche, charrue ça marche pas par contre. Avec la charrue, le seul truc qu'on peut faire, c'est si vous avez des champs comme Belgique profonde par exemple, où il y a des barrières et vous pouvez rester planté dedans, vous pouvez vous planter dedans. Et ben en fait vous pouvez faire arrêter le tracteur par exemple 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, voire 4, 5 mètres ou 15 mètres si vous voulez, avant la fin du champ. Comme ça en fait ça permet, il restera pas planté quoi. Au lieu qu'il s'arrête au bout, il va s'arrêter 5 mètres avant, pour éviter justement qu'il reste planté. Et puis le reste après, bah, vous le faites vite fait manuellement et puis c'est réglé, hein. Donc là on va voir les deux qui vont se croiser théoriquement. Moi j'ai en profité le temps que j'ai rien à faire pour m'allumer une cigarette. Donc là j'ai beaucoup filmé ce matin, j'ai rien transformé. Je vais faire transformer tout à l'heure. Parce que je vais tourner encore l'épisode sur Belgique Profonde 2. L'épisode numéro 20. Et ensuite je vais jouer à GTA sur l'Xbox là pour changer un petit peu. Et j'ai des petites bricoles à faire à l'appart. Alors en attendant, il va convertir et je pourrai commencer à publier dès que la première vidéo sera convertie. Donc je vais d'abord faire, je sais pas si je fais l'épisode 19 d'abord ou si je fais d'abord, je
Je vais voir. Je vais d'abord peut-être faire la présentation de la Holmer. Donc aujourd'hui il y aura 2 vidéos, une présentation de mode et la carrière suivie épisode 19. Hein. Donc le seul petit inconvénient, j'ai envie de dire, quand vous travaillez comme ça, c'est que vous pouvez voir, il y a un petit peu de reste en démarrage. Hein. Mais bon, après c'est rien de méchant, j'ai envie de dire. Hein. Moi ça me dérange pas plus que ça pour ce qui reste. Hein. C'est pas la fin du monde. Vous voyez, c'est quand même vachement précis, hein. Il reste vraiment à chaque fois, attendez, je vais descendre. Il reste à chaque fois vraiment 1, 2, 3, 4 ans. Hein. Et reviens ici, toi. Il reste quand même 4 ans à chaque fois. Vous savez quoi, ce que je vais faire pour un petit peu... merde, pour un petit peu corser les choses, j'ai envie de dire. Parce que là, je trouve que ça se remplit vraiment doucement. On va choper... en vitesse. Ça, voilà. On va vite fait choper ça. Et on va y prendre un petit peu d'engrais dessus, juste pour le fun. Parce que c'est vrai qu'on est à 11 minutes et j'ai presque pas encore vidé ma machine. Donc on va aller mettre un peu d'engrais dessus en vitesse. Comme ça, on sera tranquille. Mon petit Sam que j'adore. Ça c'est vrai que comme il est modé, je me croirais vraiment dans le vrai Sam. Hein. On va remplir notre engrais. Et je vais faire un aller-retour en vitesse, comme ça. Ça va se remplir plus vite les machines. Donc de temps en temps, comme je suis en train de faire là, je vais faire un petit épisode spécial sur une récolte spécifique. Hein, par exemple. Comme ça, ça changera un petit peu, on va dire. Voilà, on remplit. On va remplir notre machine et on va y aller. Voilà. Ouais, donc moi c'est vrai que j'aime vraiment bien j'aime vraiment bien ces machines là. Je trouve qu'elles marchent vraiment bien. Oui, excuse-moi, je t'ai fait chier, je sais. Allez. On est parti. En plus, il est pas large celui-là, donc ça c'est bien. Je vais me décaler un petit peu. Parce que sinon, quand je vais croiser l'autre, elle ne pourra pas passer. Après, un petit conseil, quand moi j'épand dans un champ par exemple qui est déjà semé, où les cultures sont déjà présentes, comme repère pour aller toujours bien droit, vous prenez le 3 points et vous suivez entre une ligne et vous êtes sûr d'aller toujours tout droit. C'est une petite astuce pour être sûr d'aller à peu près droit. Donc vous voyez, cet épandeur il est vraiment génial parce qu'il coûte presque rien et il épand sur 36 mètres comme le grand. Certes il a que 3000 litres dans la trémie, mais vous voyez bien, je fais un aller, il m'a même pas bouffé 20% sur une parcelle qui est grande comme ça. Voilà. Donc après je vais me placer plus ou moins au pif. Ouais, je suis un peu près là. On va se décaler un petit peu. Voilà. Comme ça épand bien partout. Et c'est juste pour avoir plus de rendement, comme dit, pour que ça se remplit plus vite. Et pour que ça soit plus intéressant pour vous aussi, parce que je pensais que ça se remplirait plus vite. Mais c'est vrai que ça se remplit pas vraiment vite, nos machines là.
Et puis ça me prend 1 minute de faire l'aller-retour, alors autant en profiter. Hein. Donc on est déjà à 15 minutes les amis, donc ce que je vais faire une vidéo de 25 minutes. Hein. J'avais dit 20 minutes, mais on va faire 25 minutes. Comme ça vous pouvez vraiment voir un petit peu, parce que c'est vrai que ça n'avance pas vite, c'est pas comme une moissonneuse où ça récolte sur 13 mètres. Hein. Là ça récolte sur 3 mètres, donc c'est vrai que ça peut paraître lent. Mais bon, c'est pas grave, hein. Les machines à betterave, elles ne peuvent pas prendre non plus sur 13 mètres, parce que sinon, je sais pas combien de chevaux il faudrait pour arracher tout ça. Vous imaginez récolter qu'une machine comme ça sur 13 mètres, il faudrait 3000 chevaux pour qu'elle tourne la machine. Voilà. Donc là, vous voyez, ça se remplit quand même plus vite, hein. C'est quand même plus agréable. Donc on va démarrer celui-là. On va aller la vider. On va se mettre en vitesse 1, pardon. 2, parce que là, elle n'avance pas vite. Voilà, vitesse 1. On se colle un petit peu. Voilà. Et on décharge. On se met en vitesse 4. C'est vrai que ce camion, là, moi, je le prends tout le temps parce qu'il est vraiment bien. Les vitesses, elles sont vachement bien pour justement suivre une machine quand on récolte. C'est vraiment agréable, moi j'aime bien. Putain, ça a même du mal à vider maintenant. Ceux qui sont encore le mieux, c'est les nouveaux cases. Ceux-là, vous vous mettez en régulateur 1, ils suivent la machine pile poil à la même vitesse. Voilà, on la vide. Elle est bientôt vide normalement. Voilà. Comme ça, elle peut partir et moi je vais m'occuper de vider l'autre. Que l'autre, à mon avis, elle doit bientôt être pleine aussi. Donc ce camion monte pas plus de 65. Hein. Mais je trouve que c'est quand même assez suffisant parce que je pense que vous avez remarqué pour ceux qui ont l'extension titanium que le Lizard Truck là qui monte à 80. Moi ce que j'aime pas avec ce camion, c'est que quand vous êtes à fond à 80, 85 avec et vous tournez, bah, des fois il répond pas tout de suite. Alors des fois vous vous tapez, vous vous plantez dans un arbre ou des conneries comme ça. Et je trouve ça pas cool du tout en fait. C'est même un peu chiant sur la longue. Voilà. Donc on vide nos machines tranquillement. Donc je vais essayer, comme dit, de vous trouver ce truc là pour faire tourner les machines comme ça. C'est vrai que je sais plus du tout où je l'ai trouvé ce truc là. Vous voyez quand tout de suite quand vous traitez vous avez du mal à vider parce que y en a tellement qui rentrent que bah, des fois la machine n'a pas le temps de vider. Hein. Il faut quand même qu'elle s'arrête en bout de ligne. Bon, quoique celle-là elle est vide là. Voilà, je vais laisser celui-là. Je fais un peu chier là, voilà. Vous voyez, on a déjà 5 tonnes d'œufs. Hein. Ça avance bien, donc c'est vrai que c'est un épisode, hein, comme la moisson, c'est un peu répétitif. Mais je me suis dit, voilà. Donc, j'en profite parce que je me disais, je vous ai fait un petit tuto comment gagner de l'argent rapidement. Alors je me suis dit, pourquoi pas faire un petit tuto comment nourrir ces animaux et tout ça. Donc je pense que ce tuto là en fait je vais le faire sur la carrière suivie de Belgique Profonde. Quand je vais nourrir pour la première fois les animaux, je vais faire ce petit tutoriel. Hein, avec la paille, le foin, etc. Mais je le ferai peut-être pas tout de suite parce que je n'ai pas d'ensilage. Hein, donc c'est pas génial non plus, c'est mieux d'avoir de l'ensilage. Quand même, on va contrôler l'autre. Celle-là, elle en a toujours un petit peu moins à ramasser parce que des fois, les rangs se rétrécissent un petit peu. Hein. Auto-steer, total steer, synchronisé stéréo. Attendez voir, je vais une fois essayer un truc.
en fait là elle bosse en crabe. Là elle bosse normalement. Donc le crabe, bosser en crabe c'est vraiment bien fait. Parce qu'en général les terrains en réalité les arracheuses à betterave elles travaillent souvent dans des conditions difficiles sur les champs. Donc comme c'est une machine qui pèse quand même vachement lourd, pour éviter de trop tasser les sols. Parce que plus un sol est tassé, hein, pour ceux qui s'y connaissent, ceux qui s'y connaissent pas je vous explique. Plus un sol est tassé, plus il sera dur à labourer, à travailler, etc. etc. Et après on risque que les plantes, là où c'est trop tassé, on pourra avoir des fois des nuances, on le voit souvent dans le maïs. Hein. Des endroits le maïs il aura 1,80 m de haut, et puis à d'autres endroits il n'en aura que 1,50 m par exemple si c'est trop tassé. Donc des fois c'est pour ça que je regarde sur YouTube des vidéos d'ensilage en conditions très difficiles et tout ça, où il reste tout le temps embourbé et tout. Et je me dis putain celui-là pour la prochaine récolte il doit vraiment se faire chier. Hein. Parce que ça doit vraiment être la merde. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Enfin c'est pas grave, si c'est grave, mais après j'ai envie de dire il se débrouille. Hein. Attends, celui-là je vais juste le foutre ailleurs. Voilà. Ça il ne m'embêtera plus. Celle-là elle arrivera en bout et elle sera cuite. Donc, ce que je vais faire, je vais carrément pas me faire chier. Je vais attendre qu'elle vienne en bout de champ et je vais la vider. Oh, enfin non. On va faire comme avant. Hein. Donc le fait de, pour revenir à ce que je disais, le fait de travailler en crabe, vous avez vu que ça décale la machine. Donc en fait la roue avant passe à un endroit et la roue arrière passe à un autre endroit pour éviter que les quatre roues passent au même endroit et de tasser le sol comme de la pierre. Donc on peut le faire dans le jeu, c'est pas mal, même s'il n'y a pas de différence, mais c'est quand même, ça peut quand même être plus cool, plus réaliste on va dire. Celle-là, elle va bientôt être pleine. Il y a 61 tonnes qui rentrent dedans et des brouettes, si je dis pas de conneries. Ouais, 61 900. Donc maintenant, s'il te plaît, tu attends que je te vide. Hein, tout de suite à vouloir te barrer, toi. Puis il y a l'autre qui va arriver. En fait, moi, quand j'ai une machine qui rattrape trop l'autre, ce que je fais, je vide la première et la deuxième quand elle est pleine. Je la laisse attendre 5 minutes pleine. Comme ça, la première reprend un peu d'avance. Hein. Comme ça, je suis tranquille. Et comme ça, vous aurez vu votre épisode spécial, j'ai envie de dire. Hein. Et puis j'avais envie de le faire, alors je me suis dit, hop, on le fait, hein, on va pas s'emmerder. Hein. Cette machine, je l'aime vraiment beaucoup. Elle est bien faite. Et je vous la recommande. Pour les patates, elle ne marche pas, il me semble. Attendez voir. Pour les patates, elle ne marche pas. Non. Uniquement pour les sugarbites, donc les betteraves. Donc on a bientôt fini la vidéo les amis. Hein. On est à pas tout à fait 24 minutes là. Donc je vais l'arrêter cette vidéo. Et je vais commencer à faire bosser mon logiciel de montage. Il va avoir du boulot quand même là. Voilà. On va la faire se replacer et puis je vais arrêter l'épisode. Hein. Comme ça, vous aurez vu un petit peu la récolte de betteraves. Donc la partie, je la sauvegarderai même pas. Hein. C'était juste vraiment pour l'épisode spécial. Hein. Et j'ai encore une petite astuce pour les gens qui n'ont pas un PC comme moi qui fait très bien tourner Farming Simulator. Parce que c'est vrai, quand on a beaucoup de modes, c'est un petit peu tendance à laguer. Hein. Petite astuce vraiment très con. Vous allez dans si vous avez Windows 7, vous allez donc dans Documents, My Game Farming Simulator 2013, et pour ceux qui connaissent pas, vous avez un dossier qui s'appelle Shader Cache. Donc là-dedans c'est un cache en fait. Hein. Moi je le supprime régulièrement. Hein. Vous faites organiser, sélectionner tout, supprimer, vous supprimez tout. Donc ça prend pas beaucoup de place, mais il y a énormément de petites feuilles de cache, voilà. Donc moi je le supprime régulièrement, et pour les ordis qui ont un peu de mal, ça les aide quand même. Donc
voilà, c'était la petite astuce. Donc sur ce les amis, moi je vais vous laisser et je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode. Allez, merci tout le monde. Salut tout le monde.